Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une belle semaine en notre compagnie. Aujourd'hui, on va parler d'autorité. Active ton autorité, c'est notre thème du jour. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps de remercier, avant de commencer cette émission, toute la grande famille des partenaires. Vous êtes précieux, vous comptez pour nous. Et avant de donner la parole à notre invité et à Frank, j'aimerais vous lire un commentaire d'un partenaire, une partenaire très exactement. Il s'agit d'Aline qui nous suit du Danemark. Et oui, on a vraiment des gens qui nous suivent de partout. Si vous nous suivez du Danemark, nous vous saluons. Je ne sais pas si vous êtes nombreux. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Aline nous dit « Je rends gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour cette belle œuvre. Le Seigneur m'a dirigée vers EMCI quand je cherchais sa face. J'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis accrochée à toutes vos émissions. Dieu est fidèle. » Vraiment, on rend grâce à Dieu pour le salut d'Aline, qui a eu le privilège de faire cette rencontre très personnelle qui a certainement changé toute sa vie. Merci beaucoup Aline de nous avoir partagé votre témoignage. Et je me dis que c'est pour des témoignages comme ça qu'on fait ce qu'on fait. Faire des émissions pour le salut de ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui veulent le trouver mais qui n'ont pas encore eu le privilège de le rencontrer. Et c'est pourquoi je veux vraiment remercier chacun d'entre vous pour votre soutien mensuel, régulier, mois après mois. Merci à tous. Et si vous n'êtes pas encore partenaire et que vous aimeriez rejoindre cette grande famille, vous pouvez simplement aller sur emcitv.com/don, tout simplement. Et vous pouvez vous aussi donc rejoindre cette famille, semer mensuellement dans cette œuvre pour que d'autres Aline puissent être sauvés à leur tour. Et maintenant que j'ai terminé mon long monologue, je peux saluer Frank et le pasteur Joseph Bondo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, mon frère Frank. Ça fait plaisir, pasteur Joseph. Oui. Une autre émission ensemble. Oui, ça fait toujours plaisir de vous avoir en face de moi. On veut tous avoir un Frank en face de soi. Et d'apprécier votre accent québécois. Ah oui, un vrai accent québécois. En plus, adouci un peu. Un accent belge, un accent québécois. Peut-être des restes d'accent suisse, je ne sais pas. Un très suisse. C'est un bon, mais un très suisse. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'autorité. Oh, hallelujah. Autorité spirituelle. Frank est content. Praise the Lord. Et pasteur Bondo, vous ferez une rubrique réponse d'expert tout à l'heure. Vous nous direz comment fonctionne l'autorité du croyant. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, il va être question de voir comment nous pouvons exercer cette autorité dans notre vie de tous les jours. Car la vie chrétienne est une vie à contresens. Voilà. Et donc, ça veut dire que nous aurons affaire à de l'opposition, à des circonstances difficiles. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur nous appelle à nous revêtir de son autorité pour aller de l'avant. Amen, amen. Et on veut ça. Donc, on vous écoutera tout à l'heure. On va donc commencer cette émission avec notre pensée du jour. Une super émission. Evelyne, bonne idée sur l'autorité du nom de Jésus et l'autorité déléguée que nous avons reçue. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite expérience avec vous à la maison et de vous demander, si vous le pouvez, de fermer les yeux 2 petites minutes. Et je vais citer le nom Evelyne Lebeau. Et là, qu'est-ce qui vient en tête? Là, vous vous dites, douceur, animatrice. Vous avez toutes sortes de mots qui viennent en tête, peut-être en pensant à Evelyne Lebeau. Et là, peut-être que je pourrais dire, justement, pasteur Joseph Bondo. Et là, il y en a homme de Dieu, stabilité, un repère. Il y a toutes sortes de mots qui pourraient venir pour décrire la personne ou le nom que vous venez d'entendre. Et on pourrait le faire avec d'autres noms. Et là, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et là, je dis, les yeux fermés, Jésus-Christ. Amen. Oh là, hallelujah. Là, tu penses puissance. Tu penses sauveur. Roi des rois. L'époux. Celui qui t'a tant aimé. Et là, tu penses à toutes sortes de mots qui pourraient le caractériser. Et on le sait que oui, en effet, Jésus-Christ, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Et là, on va pas voir le pourquoi tout de suite, mais on veut plus s'attarder sur l'autorité de son nom qui t'a été délégué.
C'est-à-dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, et là je précise, c'est pour les enfants de Dieu. Parce qu'on a vu une très triste histoire dans les Actes des fils de Séva qui ont voulu utiliser le nom de celui que Paul prêche, Jésus, et qui se sont retrouvés dans une situation terrible face à un mauvais esprit qui leur a mis la honte et renvoyés nus en courant parce que, ils n'avaient pas ce droit d'utiliser ce nom. Et aujourd'hui, là, je te parle à toi. Parce qu'on parle d'autorité spirituelle, on parle de l'autorité déléguée. Je veux te faire comprendre qu'aujourd'hui, tu as le droit d'utiliser le nom de Jésus. Et je veux t'encourager à le faire, pas comme une formule magique, mais en comprenant que lorsque son nom est appelé, lorsque tu parles en son nom, il y a quelque chose de tellement fort qui se passe. Et quand on voit ensemble, et je voulais lire ce passage avec vous de Acte 4, versets 29 à 31, la parole dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Et là, c'est les disciples qui sont rassemblés et qui prient ensemble. Et il prie et dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est à travers et avec la puissance et l'autorité qui est rattachée au nom de Jésus qu'aujourd'hui, on peut entrer dans le combat spirituel. C'est à cause de l'autorité de son nom et de ce qu'il a fait pour toi et pour moi à la croix qu'on peut se lever et dire au nom de Jésus, cette situation doit cesser maintenant. Et là, tu prends position et tu te dis, ça m'appartient. C'est un droit en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir me lever dans le monde spirituel et de dire, j'utilise le nom de Jésus en ma faveur ou en la faveur de ceux qui m'entourent pour la protection divine, pour le fait de pourvoir à tes besoins, pour le fait que tu as besoin de prier et de voir cette maladie être renversée. Là, c'est une émission où est-ce qu'on veut t'encourager à utiliser cette autorité parce que rappelle-toi de ce que Jésus a dit. C'est tellement énorme. Il dit dans Matthieu 28, le verset 18, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est le détenteur de tout pouvoir aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même. Et toi qui es son enfant, tu as l'autorité et le droit d'utiliser son nom afin de voir les choses bouger. » Et ça, c'est quelque chose que tu dois développer. Parce que souvent, Evelyne, Pasteur Joseph, vous le savez, les gens vont grandir, des fois des enfants dans l'église, parfois ils viennent au Seigneur plus tard, mais ils entendent le pasteur « Au nom de Jésus » à tous les 3 phrases, à tous les 2 mots, et dans le nom de Jésus. Et tu te dis, je vais dire au nom de Jésus, mais tu comprends pas le pourquoi, et tu comprends pas ce que ça porte comme puissance. Et là, c'est le but de cette émission, c'est de pouvoir t'ouvrir les yeux davantage afin que tu puisses utiliser ce nom si merveilleux, si glorieux, que... Vous savez, dans l'éternité à venir, on va le voir et on va se dire « Wow, qu'est-ce qu'il est glorieux, notre roi! » Et on a eu le droit, alors qu'on était sur cette terre, d'utiliser son nom. C'est tellement puissant et il faut en être conscient. Amen. Merci, Frank. Je sens que ce sont des thèmes que tu aimes. Oh, Jesus. La passion t'habite, c'est merveilleux. Oui. Mais c'est très vrai, on est revêtu d'une autorité qui nous permet de soumettre le royaume des ténèbres. Maintenant, la réalité, c'est qu'on ne le vit pas toujours, on ne le voit pas toujours dans nos vies. Mais cette autorité, elle est là. On l'a reçue et on verra dans quelques minutes avec vous comment elle fonctionne. Peut-être que ça peut aider de comprendre son fonctionnement, de comprendre son origine pour pouvoir la manifester. On va regarder notre verset du jour et on va voir que c'est pas une petite autorité qui nous a été confiée. Matthieu 16 au verset 19. Donc Jésus est en train de parler à Pierre et il lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est pas rien du tout ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Ce Pierre, on se souvient en plus, qui était brisé en plus à ce moment-là, d'avoir trahi Jésus, de l'avoir renié. Mais Jésus le relève, le place
et lui donne une autorité et lui rappelle ce qu'il peut accomplir. Et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse se dire que si Jésus l'a dit à Pierre, c'est aussi quelque chose qu'il nous dit à nous, même si on n'a pas forcément la mission identique à Pierre, mais il nous donne cette autorité aussi pour que nous aussi on puisse soumettre le royaume des ténèbres. C'est aussi l'une de nos fonctions, on parle de servir Dieu, dans notre service, c'est aussi une de nos fonctions de faire reculer le royaume des ténèbres. Et cette autorité est nécessaire. Mais comment fonctionne-t-elle? La grande question, et je m'efface pour laisser la place à notre expert qui va pouvoir répondre à cette question. On continue cette émission avec la rubrique Réponse d'experts. Comment fonctionne l'autorité que le Seigneur met à la disposition de tous ceux qui lui appartiennent? Comment l'exercer et quelle est l'importance de l'exercer? Voilà. Et donc, nous allons nous attarder pendant le temps qui nous est imparti pour essayer de voir c'est quoi cette autorité, comment faire pour que cette autorité fasse partie de ma vie de tous les jours, de mon expérience chrétienne de tous les jours. Oui. Comme Yveline vient de nous le rappeler, et Franck, vous l'avez dit, bien, nous sommes dans un combat. Et dans ce combat-là, nous sommes appelés à nous battre, mais pas avec nos armes à nous. Le Seigneur qui est amour, pour nous permettre de demeurer dans la victoire que lui nous a acquise à la croix, oui. Eh bien, a mis à notre disposition tout un arsenal, toute une armure spirituelle, toute une panoplie, constituée à la fois d'armes offensives et défensives. Oui. Et donc, tout cela est mis à notre disposition. Mais comment utiliser ces armes si nous ne connaissons pas comment exercer l'autorité? Voilà. Comment toutes ces armes pourraient-elles nous aider à mener une vie de victoire? Oui. Avant d'aller plus loin et de comprendre cette notion d'autorité déléguée, il est important que nous revenions un tout petit peu en arrière. Il faut savoir que dans Matthieu 16, 18, le Seigneur s'adresse à Pierre, après que ce dernier ait fait cette confession extraordinaire, quand le Seigneur demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Et lui, voilà, inspiré par le Père, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors le Seigneur dit à Pierre « Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas ton intelligence qui t'a permis de faire cette déclaration, mais c'est une révélation que tu as reçue de mon Père. » Et après, il ajoute cette parole, il dit, tu es Pierre, tu es Pétra, et tu es Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église, et rien ne prévaudra contre elle. Et donc, je bâtirai mon église. Depuis le livre des Actes au chapitre 1er, le Seigneur bâtit son église sur cette terre. Il l'a bâti par son Saint-Esprit au moyen de sa parole. Mais il est important de savoir dans quelles conditions, dans quel contexte le Seigneur bâtit son Église. Dans le seul chapitre de Matthieu 16, au seul verset 18, nous avons là, mes amis, toute une révélation, non seulement sur l'Église elle-même du Christ, sa vocation, sa relation singulière avec son maître, Jésus, qui est le chef de l'Église, car il n'y en a pas deux. Et si Jésus est le chef de l'Église, donc son quartier général se trouve auprès du Seigneur, pas quelque part en Italie ou ailleurs. Hein. Et donc, je bâtirai mon Église et rien ne prévaudra. Le verbe traduit par prévaloir, c'est un verbe qui fait référence à la guerre. C'est que le Seigneur veut dire, c'est que je bâtirai mon Église et rien ne prévaudra, rien ne l'emportera sur mon Église, même pas les portes du séjour des morts. Et il enchaîne en disant à Pierre, voilà, je t'ai donné les clés, tu as le pouvoir d'ouvrir et tu as le pouvoir de fermer. Donc ça, c'est le rôle, quand quelqu'un a la clé. Ouais. Et donc, il détient tout le pouvoir. Si vous voulez entrer, il faut que lui ouvre. Ouais. Voilà. S'il veut que personne ne sorte, il ferme. Et donc, parler des clés, et c'est parler du pouvoir. Et donc, le Seigneur bâtit son Église dans un contexte de guerre contre les puissances des ténèbres, contre les forces du mal, contre Satan. Et puis, il y a le péché.
le péché dans l'homme. Bref, c'est donc dans un contexte très difficile, un contexte hostile au Seigneur lui-même, qu'il promet de bâtir son Église. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, l'Église a commencé dans un contexte de guerre, l'Église évolue dans un contexte de guerre, l'Église continue d'évoluer dans ces contextes de confrontation avec les forces du mal jusqu'au retour du Seigneur. Ça, c'est quelque chose dont nous devons être conscients, sans en faire, sans basculer dans une sorte de paranoïa, dont on verrait les démons partout, une porte qui claque, ah tiens, il y a un démon, il y a un coup de vent qui, ah ben tiens, c'est peut-être Satan qui agite l'arbre de mon jardin. Mais toujours est-il que nous avons affaire à, non pas à la chair, à l'homme visible, car ce n'est pas l'homme qui est notre ennemi, notre adversaire. Mais dans la plupart des cas, l'homme, malheureusement, n'est qu'un outil que l'ennemi va utiliser pour pouvoir, nous faire du mal. Et donc, je bâtirai mon Église. Et il bâtit. Pour pouvoir, en tant que membre du corps du Christ, aller de l'avant, pour pouvoir demeurer en Christ, alors que nous sommes appelés à aller à contre-courant, pour pouvoir demeurer ferme dans nos convictions, alors que tout autour de nous, il y a toutes sortes de vents, d'hérésies, de doctrines, des ténèbres, pour pouvoir, bref, mener une vie qui nous amène à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il faut que le chrétien puisse savoir que le Seigneur lui a mis à sa portée, à sa disposition, son autorité, mais aussi il faut qu'il sache comment l'exercer. Alors, cette autorité-là, puisque c'est une autorité déléguée, où est-ce que le Seigneur est allé la chercher? De toute façon, le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur existe de toute éternité. Ouais. Et donc, c'est par lui, Jésus, que tout est venu à l'existence. Si nous poussons très loin la révélation, nous voyons que et les anges et les archanges, la Bible est là, c'est le Seigneur qui les a créés. Mais de quelle autorité parlons-nous? Eh bien, pour nous permettre de comprendre la suite, j'aimerais faire un petit bond en arrière, dans le jardin d'Éden, où tout a commencé. Voilà. Et là, la chute de l'homme. Dieu a donné à l'homme avant la chute, le pouvoir de dominer. Il lui a donné l'autorité de régner. J'aime beaucoup le verbe régner. Là, au jardin d'Éden, il y avait plusieurs règnes. Il y avait les animaux, le règne animal, enfin bref, et même le monde spirituel. Puisque Satan, entre-temps, il avait déjà été précipité dans l'espace et dans le temps. Mais Dieu donne à l'homme cette autorité de régner, de dominer, d'avoir la supériorité sur tout ce qui y avait là au jardin d'Éden, y compris sur le diable. Ouais. Car le diable n'est pas venu engager un combat et puis vaincre l'homme, pas du tout. Le diable était conscient que l'homme, ou du moins Dieu avait placé entre les mains de l'homme un pouvoir extraordinaire, pouvoir de domination, que l'homme était appelé à régner. Un bout, une créature finie, qu'on peut situer dans l'espace et dans le temps, voilà que le Créateur des cieux et de la terre lui donne un pouvoir énorme. Voilà. Et par rapport à ce pouvoir, le diable ne pouvait rien. Par rapport à cette autorité, il ne pouvait rien. Et grâce à cette autorité, l'homme et la femme pouvaient régner là, au jardin d'Éden, surtout. Mais malheureusement, le diable est venu. Et il savait qu'avec cette autorité, il ne pouvait rien faire. Eh bien, il a utilisé son arme stratégique qu'il a toujours utilisée jusqu'à aujourd'hui, à savoir la séduction, la tromperie, le mensonge, semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit ceci? Et malheureusement, la femme va tomber dans ce piège. Elle va entraîner son homme. Elle va dire, oui, mais Dieu a dit ça, mais seulement, nous pouvons manger de tout, mais pas l'arbre qui est tout ça. Elle dit, non, Dieu sait, justement, que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Ça veut dire quoi? Vous aurez tout le pouvoir. Et ça a suscité une certaine curiosité. Ils se sont peut-être regardés, et puis ils ont dit, mais passons à l'action. Mais enfin bref, ils ont mangé, ils ont désobéi. En désobéissant. Et ça, c'est une des grandes conséquences de la chute de l'homme.
Car souvent, nous ne voyons que la rupture de sa relation avec le Créateur. Souvent, nous ne voyons que les conséquences de ça dans sa propre vie. Il est devenu vulnérable, il est devenu évanescent, bref. Mais il y a aussi une des grandes conséquences, c'est que en cédant aux propos du diable, l'homme lui-même a remis le pouvoir, a remis l'autorité au diable. Et depuis, le diable règne. Voilà la grande tragédie. Parce que certains se demandent si Dieu est amour, pourquoi il a laissé l'autorité. Non, c'est pas Dieu. Et Dieu ne pouvait pas le lui répandre comme ça parce qu'il est juste. Satan aurait pu lui dire, mais écoutez, moi je n'ai pas, c'est lui, l'homme, à qui vous avez remis ça, qui me l'a donné. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, le monde sous la puissance de l'ennemi, sous l'influence des forces du mal, car il y a deux royaumes qui s'affrontent. Il y a le royaume des ténèbres, avec Satan à sa tête, il y a le royaume de lumière, avec le Christ. Voilà. Deux forces en opposition, les forces du mal, les forces du bien. Les forces de la vie, les forces de la mort. La force de la vérité, force du mensonge. Voilà. Et on ne peut pas être dans les deux camps à la fois. Voilà. Et puis, l'ennemi a commencé à régner. Et c'est toute l'histoire de la révélation biblique, jusqu'à ce que celui qui avait été promis vienne, Jésus de Nazareth. Quand il est venu, en acceptant de venir, il est venu pour chercher l'homme là où il était, là où le diable l'avait enfermé. Il est allé, il a payé le prix par sa mort et sa résurrection, ce que nous appelons la rédemption. Par la rédemption, un des bénéfices, un des grands bénéfices de la rédemption, c'est que le Seigneur a repris l'autorité. Amen. Voilà pourquoi Paul nous dit dans Romains, le premier Adam avait échoué, mais le deuxième Adam, lui, a réussi. Amen. Et par le deuxième Adam, c'est-à-dire Jésus, nous pouvons régner dans la vie-ci, en attendant de régner au ciel avec lui. Alors désormais, l'autorité est entre les mains du Seigneur. Amen. Et il la met à la disposition de tous ceux qui croient en lui. Avec cette autorité, nous pouvons aller de l'avant. Avec cette autorité, eh bien, nous pouvons mener une vie victorieuse. Voyez-vous? Et avec cette autorité, nous pouvons manier les armes spirituelles et voir l'ennemi fuir. Voyez? Et donc, nous sommes du bon côté. Amen. Voyez-vous? La victoire est avec nous. L'autorité est avec nous. Et dans le mot autorité, il y a le verbe autoriser. C'est une autorité déléguée. C'est bon. Donc le Seigneur nous autorise, mais à certaines conditions. C'est là que nous devons voir très rapidement comment exercer. Puisque l'autorité est entre les mains du Seigneur, il nous la donne, il nous la délègue. Pour pouvoir utiliser cette autorité, eh bien, il faut remplir certaines conditions. Voilà. C'est cette autorité qui est différente de la puissance. C'est différent. Prenez un gendarme qui règle la circulation. Il se met au carrefour. En face de lui, de trucks, de gros camions. Il fait ça, tout le monde s'arrête. Quelle puissance a-t-il? Aucune. Voilà. Même une simple moto l'écraserait. Cependant, l'État lui a conféré l'autorité. Lui a conféré le pouvoir. Voyez-vous? Et nous aussi. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas puissants. Mais le Seigneur met à notre disposition cette autorité. Et nous en avons besoin dans notre vie de tous les jours. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'exercer? Eh bien, la première chose, comme nous en avons parlé ces derniers jours, eh bien, la première chose, c'est que nous devons entretenir notre relation avec le Seigneur. Comment utiliser cette autorité si nous ne sommes pas avec lui? Comment être avec lui si nous ne menons pas une vie qui lui plaise, une vie qui lui est agréable? C'est donc la qualité de notre relation qui va déterminer le niveau d'autorité divine dans notre vie. Si nous menons une vie marquée par l'indulgence, le péché à gauche, le péché à droite, une vie de désobéissance, etc., eh bien, il nous sera très, très difficile de pouvoir exercer cette autorité et puis de voir l'ennemi reculer. De pouvoir exercer cette autorité sur les circonstances
qui surgissent dans notre vie. Car en Christ, eh bien, Dieu ne nous a pas destinés à subir la vie. Il ne nous a pas destinés à subir les événements, quels qu'ils soient, mais à marcher sur tout événement. Car cette victoire est valable pour tout. Yes. Mais cependant, nous ne pouvons l'exercer, cette autorité, pour vivre cette victoire, car certaines conditions, être avec le Seigneur lui-même. Et donc, une vie de sanctification. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Vous pouvez avoir le nom de Jésus. Franck, vous nous l'avez rappelé avec les 7 fils de Séva. Leur papa était un grand religieux. Voilà. Et ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont imité. Et résultat, le démon, le fou, les a maîtrisés. Il a été animé d'une force satanique incroyable. À lui seul, il a pu maîtriser 7 personnes. C'est fou. Il faut le faire, hein, en effet. Il faut le faire. Voyez ? Et donc, l'intimité avec le Seigneur. Voilà la première condition. Sans cette relation, il nous sera difficile. Nous pourrions avoir le nom de Jésus dans la bouche. Mais sans que nous voyions les résultats, sans que nous voyions la puissance de ce nom se manifester. Voilà. C'est ce qui fait toute la différence. Voilà. Au niveau, en ce qui concerne la nécessité d'entrer dans le royaume, d'approcher le trône de la grâce, nous sommes tous logés à la même enseigne, l'enseigne de la grâce. Mais en ce qui concerne l'autorité, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et parmi ces conditions, l'intimité. Et puis ensuite, la foi. Comment mener une vie qui est agréable à Dieu si nous ne marchons pas par la foi? Voilà. Et donc, c'est la foi qui rend notre vie agréable à Dieu. Et la troisième chose, il faut une connaissance profonde de la parole de Dieu. Comment voir la foi sans connaître la parole? Puisqu'il est dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et donc, nous devons connaître cette parole. Voyez-vous, c'est cette parole qui va susciter la foi en nous, et cette foi nous permettra de grandir, et avec la communion, eh bien, nous remplirons les conditions pour voir notre niveau d'autorité, nous permettre de marcher sur toute la puissance du diable, comme le Seigneur le dit, et je vais terminer par là, Luc 10, verset 19, je vous ai donné, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Merci. Alléluia, oui. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Bondo. C'était extrêmement riche ces 3 jours qu'on a passés ensemble. Merci beaucoup à vous aussi. On finit avec la cerise sur le gâteau. Vous nous avez fait passer à travers de Genèse à l'Apocalypse, pratiquement, en une rubrique. Mais on a compris ce principe d'autorité qui est essentiel pour que les croyants puissent s'en saisir. Merci beaucoup d'avoir semé tout ça dans Bonjour chez vous. Et malheureusement, vous n'êtes pas avec nous demain, mais nous serons là, Frank, avec Aurélie. Et on va faire une suite à aujourd'hui. On terminera cette semaine en beauté. On va parler du combat spirituel. Il est temps que ça cesse. Alors demain, on passe à la pratique. Aujourd'hui, c'était la théorie. Demain, c'est la pratique. On va voir de manière concrète comment cette autorité qu'on a reçue, qui nous a été expliquée aujourd'hui, comment s'en servir dans le combat spirituel, comment l'utiliser. Et on prendra surtout un temps pour prier avec vous, parce que, comme je l'ai dit, c'est la mise en pratique demain. Pasteur Bondo, merci encore d'être venu. Vraiment, c'était une bénédiction. Voilà, je vous remercie en tout cas pour ce temps passé ensemble. Et je repars ou nous repartons parce que mon épouse n'est pas loin. N'est pas loin là, donc elle veille sur moi. C'est ça. Donc à chaque fois que le Seigneur nous donnera l'occasion de revenir par ici, eh bien sachez que ça sera toujours avec un grand bonheur, une joie, un grand plaisir pour nous d'être parmi vous. Merci Dieu vous bénisse. Beaucoup. Quand je pense à Pasteur Joseph Bondo, je pense à l'éloquence. Ah, oui. Il a eu un dépôt d'éloquence sur ce plateau. Vraiment, magnifique, vraiment. Bénédiction. Ouais. Alors nous, on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.